Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les animaux ne peuvent pas parler correctement. C'est quelque chose que nous savons tous et je veux dire que vous ne pouvez généralement pas continuer une conversation avec un animal. Je suis sûr que tu as dû essayer des fois et tu as échoué car nous le savons tous, les animaux n'ont pas la capacité de parler. Ce n'est pas la faute d'eux, c'est juste la façon dont les choses sont. Mais est-ce vraiment vrai ? Avons-nous raison de dire que les animaux n'ont pas la capacité de parler ? Ou est-ce que nous protégeons simplement ce que nous pensons être vrai ? Il s'avère que nous avons peut-être été extrêmement mauvais. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de temps pour regarder le top 10 des animaux qui parlent. Numéro 10, le perroquet. Qu'attendez-vous ? Un parent réel nommé Einstein, il est le perroquet gris d'Afrique. Il vit au zoo de Knoxville dans le Tennessee et a environ 30 ans. Le perroquet a un vocabulaire d'environ 200 mots, et peut même en dire 77 au bon moment. Ouais, c'est définitivement une paire avec une personnalité. Dans cette vidéo, vous pouvez clairement voir la paire répondre aux questions avec enthousiasme et être sarcastique. Par exemple, on lui demande s'il peut être un peu plus poli envers son maître, et la réponse instantanée, c'est « Salut chérie ». Einstein est devenu vraiment populaire, et après avoir devenu une star des animaux en compagnie, le jeu télévisé à succès de la planète animale, plus tard cette année-là, il a même eu une conversation avec son maître Stéphanie au TED Talk si populaire qu'il a recueilli 22 millions de vues. C'est beaucoup pour un TED Talk. Mais attends, ce n'est pas beaucoup pour un perroquet. Certains disent qu'Einstein n'est peut-être qu'un Einstein aviaire et qu'il est probablement le plus intelligent des oiseaux. Nous savons que c'est vrai. Je suppose que nous le saurons bientôt. Numéro 9. Alex le gris. Alex était un perroquet qui joue de clous. C'est vrai, tu es un bon birdie. Nous n'avons pas encore fini avec les perroquets. Alex est un grand perroquet africain, tout comme Einstein. Il est peut-être même plus intelligent qu'Einstein. C'est probablement la seule bonne phrase où quelque chose nommé d'Alex est plus intelligent. Qu'une autre chose nommée Einstein, eh bien tu es le garçon qui va dîner. Alex a été acheté quand il n'avait qu'1 an et a fait l'objet d'une expérience scientifique qui a duré plus de 30 ans. Sa propriétaire était Irene Pepperberg et elle était psychologue animalière à l'université de l'Arizona qui étudiait la relation entre les langues entre les animaux et qui a fait le nom d'Alex fondamentalement un acronyme pour l'expérience d'apprentissage des animaux de Pepperberg. Malheureusement, Alex est décédé en 2007, mais au moment de sa mort, il pouvait reconnaître plus de 50 objets et avait un vocabulaire de plus de 100 mots. On disait aussi qu'il avait l'intelligence d'un enfant moyen de 4 ans, et juste avant la mort d'Alex, il a dit ces 3 mots à Pepperberg. « Tu es bon ». Et ces mots décrivent à quel point Alex était extraordinaire. Numéro 8. Nikissi. Le perroquet africain, c'est le dernier perroquet sur cette liste, je vous le promets. Comme Alex Einstein, Nikissi était un perroquet gris d'Afrique. Il semble que les perroquets gris d'Afrique soient beaucoup plus doués que les autres sortes de perroquets, dans l'art de parler du moins. Mais Nikissi est encore plus doué qu'Alex et Einstein. En fait, certains disent qu'il était plus doué que tous les deux réunis. Il est difficile de voir que ce n'est pas vrai. Nikissi peut mémoriser plus de 959 mots, il avait la capacité d'utiliser des uniques mots dans leur contexte et a même pu compléter des phrases. Certains disent que Nikissi peut même avoir une compréhension rudimentaire de la forme verbale des mots, qui a une occasion d'oiseau qui a passé de s'envoler, quand on n'avait même pas appris la passer d'envoler. C'est incroyable, même pour un perroquet qui parle, et les perroquets qui parlent sont extrêmement incroyables. Numéro 7. Mishka le chien. Mishka bye bye, tu es probablement surpris et sûrement trouvé un chien sur cette liste. Après tout, les perroquets et les chimpanzés puissent parler, c'est peut-être une certaine excuse. Mais les chiens, ce serait impossible. D'accord. Eh bien, la plupart des huskies sibériens se sont trompés. Ils sont connus pour communiquer les uns avec les autres par des bruits de gazouillis et de longs enroulements. C'est différemment des aboiements, mais nous savons qu'ils sont, et les huskies peuvent réellement parler. Qu'attendez-vous dans cette vidéo ? Je l'aime, oui. C'est un husky, et oui, le chien dit clairement « je t'aime ». Ou au moins, on dirait que c'est en tout cas ça. Cette vidéo a fait partie Mishka virale d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. La vidéo de sa conversation a été publiée sur YouTube et a recueilli plus de 100 millions de vues. Malheureusement, elle n'est plus avec nous aujourd'hui car elle a reçu un diagnostic de cancer. Et elle est décédée depuis 2005. Alors, il est bien sûr passé de 15 ans dans le bonheur et de l'amour. Numéro 6. Blackie le chat. Peux-tu s'il te plaît juste essayer d'être gentil ? Des chiens qui parlent maintenant, c'est des chats qui parlent bien. Et c'est ce que les chats ont de plare de temps, comment Blackie le chat a-t-il parlé pour se préparer à une étrange histoire. Ça se passe ici comme le Blackie le chat était juste un petit chaton de son propriétaire Carl qui a rêvé que le chat était lui parlé. Quand il s'est réveillé, il était convaincu que le chat serait capable de parler.
Alors, il passa le reste de ses années à consacrer à enseigner aux chats comment parler remarquablement. Et il a réussi. Il a dit « Je t'aime et je veux que maman arrête. C'est Minou, qu'est-ce que c'est ton coup? Es-tu en colère contre moi? Est-ce que ça l'a rendu le propriétaire du chat et de Carlos très célèbre? » En effet, Blackie était si populaire qu'il est même apparu sur la radio, la TV, et il a finalement fait une petite affaire de capacité de parler, car Blackie et les gens étaient prêts à payer les choses, et est devenu un petit peu plus difficile pour Carl. Son chat, quand il a emmené son entreprise de casquettes parlantes en Géorgie, la police l'a accusé de diriger une entreprise sans permis, et Carl a dit qu'il serait une atteinte à la liberté d'expression de son chat. Cependant, un juge local n'avait aucun de ses chats n'ayant la liberté de discours que le juge a dit même s'ils ont fait Blackie d'être un astronome, le chat a assez pour parler de lui-même. Numéro 5. Kosuk, l'éléphant. Oui, même les éléphants peuvent parler. Kosik est un éléphant indien mâle, qui est devenu une sorte de sensation sur internet, quand on a découvert qu'il pouvait en fait parler. Malheureusement, Kozak ne peut parler qu'une seule langue et cette langue est le coréen. Et si vous vous attendez à ce qu'un éléphant dise des mots, eh bien, vous pourriez être très déçu. Kosuk, en décembre, il est le manutentionnaire de Kosik. Ils ont découvert que l'éléphant avait appris à capacité d'imiter les mots coréens. Il ne pouvait pas s'asseoir et s'allonger et Kosik a fait ce son en mettant sa trompe dans sa bouche, en la secouant, en expirant. C'est un peu ce que vous faites quand tu essayes de siffler avec tes doigts dans ta bouche. Cependant, nous ne savons pas encore si Kosik comprend vraiment le sens de ces mots. Quand il les prononce, pour tout ce que nous savons, il pourrait juste être en train d'imiter les sons qu'il a entendus. Mais imaginez s'il connaissait réellement le sens de ce qu'il disait. Numéro 4. Audi le carlin. Si vous pensiez que nous allions en avoir un seul chien parler sur la liste, vous avez eu tort, parce que nous allons en avoir 2. Il parle beaucoup de gens et pense que les carlins sont stupides. Mais cela pourrait avoir une autre façon dans les yeux qui les regarde. Mais Audi a prouvé ce stéréotype pas vraiment vrai. Non seulement les carlins sont intelligents, mais ils peuvent aussi savoir parler. Malheureusement, le vocabulaire d'Audi ne comprend qu'environ 3 mots, mais c'est beaucoup pour un carlin. Audi a été présenté dans l'émission de fin de soirée avec David Letterman et le Oprah Winfrey Show. Et lors de ces expositions, le chien était heureux de montrer à tout le monde ce qu'il pouvait dire. Et que pourrait-il dire? Eh bien, ce sont les seuls mots qu'ils savent dire et il les bugle avec tant d'enthousiasme. Chaque fois qu'on lui demande le numéro 3, ils aspirent. Numéro 3, aspirer le seau. Alors oui, les phoques peuvent bien parler, mais pas parler. Ils peuvent communiquer avec les humains, et je parie que vous n'avez jamais entendu parler des phoques. Qu'avez-vous aspiré le seau a été fondé par George et Alice Hirondelle en 1975, et il a été recueilli par ses parents humains. Hoover a grandi très vite, et bientôt il était plus gros que sa baignoire, et mangeait plus vite qu'un aspirateur. Bientôt, Hoover a déménagé dans un étang à l'extérieur de la maison, et ses parents adoptifs commençaient à y vivre. C'est pour ça que cet étang à l'extérieur de la maison de ses parents était plus qu'un étang du Louvre qui a appris à parler et imiter les voix. En fait, il a pu apprendre un épais accent anglais avant longtemps. Il a attiré l'attention des gens et a été déménagé à l'Aquarium de Nouvelle-Angleterre où il a diverti les visiteurs avec des phrases comme « sortir d'ici » et « bonjour là-bas ». Malheureusement, Hoover est décédé en 1985 et évidemment, il était heureux. Numéro 2, Lucy le chimpanzé. Lucy Timberlane aimait le gin, et quand elle avait des visiteurs, elle le ferait volontiers du thé. C'était un comportement normal pour vous êtres humains bien sûr, mais Lucy n'était pas humaine. En fait, Lucy était une chimpanzé. Elle appartient à l'Institut d'études des primates de l'Oklahoma et elle a obtenu son nom de Maurice Timberlane, un professeur d'université et de la psychothérapie. Lucy a en fait commencé comme une expérience à chercher à combler le fossé entre les humains et les animaux, et elle a été enlevée comme un être humain par Maurice et sa femme, qui a appris à manger à table, utiliser de l'argenterie et même s'habiller, et on lui a même appris le langage des signes rudimentaire pour l'aider à communiquer. Elle a pu finalement apprendre environ 140 mots, de plus elle était aussi capable d'utiliser ses mots et ses phrases régulièrement, c'est-à-dire qu'elle avait même pas besoin d'elle comme elle communiquait par ses mots. Même si Lucy n'a jamais vraiment parlé comme un être humain, elle a utilisé la langue des signes avec une expertise que très peu d'animaux ou d'êtres humains ont pu maîtriser. L'histoire de Lucy est évidemment très intrigante, et vous pouvez tout lire à ce sujet dans le roman de Maurice Timberlane. Numéro 1. Frapper le beluga. Vous avez vu des chiens et des chats, des chimpanzés, des perroquets et même un vrai éléphant parler. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le numéro 1 de cette liste, qui serait un vrai beluga. Ce serait incroyable. Eh bien en 1977, Nock a été capturé par des chasseurs inuits comme juvénile, environ 7 ans plus tard, alors qu'il venait de mourir vers l'âge de 9 ans,
Nox a dit que ses premiers mots ont été de capturer par un plongeur qui est entré dans le cou de l'enceinte, était apparemment qu'il a entendu les mots et a nagé jusqu'à la surface. Quand il est arrivé à la surface, il a demandé si quelqu'un l'avait appelé. Son collègue a dit non et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que Nox pouvait réellement parler. Bientôt, ils ont commencé à enregistrer ses paroles et ont même commencé à récompenser la parole. Cela l'a bien sûr forcé à faire encore plus de vocalisation humaine. Comme Kozik l'éléphant, nous ne savons pas avec certitude si Nox comprend le sens des mots. Eh bien, tout simplement, il imitait juste des sons, mais peut-être qu'il ne le faisait pas. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.